قد أذن الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام، يبدو أني لا أقوى على الصيام. أمي أمي أشكو لك همي، سامحيني أمي، ماذا أفعل الآن؟ أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع، سوف أشارك بالخذلان. Vous voyez l'écran maintenant? Oui, madame. D'accord, allez. On y va dans image. Normalement, tout est là. On est déjà dans l'image. Très bien. Voilà, alors on met 1, 2, 3, 4, 22. Allez, on commence. Je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai besoin quand même de partager la série. Vous l'avez? Alors, bon. Alors, on n'avait pas terminé la dernière fois l'exercice 3, mais on avait quand même fait 2 questions de l'exercice 3, donc on avait séparé la racine. Bon, je vais chercher là, c'est une minute. Donc là, c'est où? Elle est enregistrée à ce niveau. Allez. Voilà. Je la télécharge et normalement je sais que c'est ça. Normalement. Voilà. T'auras deux. Bien. Ah, allez. Ah, voilà. Allez. Donc, ce que je n'avais pas terminé. Ah, voilà. Allez, s'il vous plaît, maintenant, on travaille. Donc, voilà. Alors, ce qu'on avait fait, ça. Voilà l'exercice 3. Donc, ça, normalement, je ne sais pas si ça a été calculé. Non. Normalement, bien. Voilà. C'est bien, là, là-bas. On n'avance pas bien, hein. Alors, 1 minute, on va prendre image. On a image. Voilà. Ah, sincèrement, vous m'embêtez. À chaque fois, il y a quelqu'un qui veut des retardataires. Ah non, on est mal. Allez. Alors, regardez donc image. Donc, ce qu'on a fait en dernier, c'était ça. Oui, avant les vacances, exactement. Ah non, ça c'était un brouillon. C'était pour expliquer. Donc ça, c'est des brouillons normalement.
faut qu'on fasse tout pour vous, c'est ça? Ah, voilà les calculs. Voilà. Regardez, avant d'entamer l'exercice 3, on avait quand même vérifié les hypothèses du point fixe pour l'exercice 2. Bravo l'exercice 2. Voilà. C'était la fonction avec laquelle on a travaillé et on a utilisé le théorème du point fixe. On a bien vérifié qu'elle était contractante et on a même vérifié la stabilité de l'image de l'intervalle. Alors, c'était quel intervalle? Je ne sais pas trop, on va voir dans la solution. Donc, les deux conditions du théorème du point fixe sont satisfaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, oui, très bien. Voilà, conclusion. Le processus itératif G2XK égale XK plus 1 vérifie les deux conditions du théorème du point fixe. Donc, la suite itérative converge pour toute valeur x0. Donc, l'intervalle, c'était 0,1. Très bien. À un certain moment, on nous a donné finalement une valeur initiale. Donc, on a le droit de choisir puisque ça converge, quelle que soit la valeur x0 dans l'intervalle 0,1. Donc, dans l'exercice, on nous propose x0 égale 0,5. Et on nous demande de faire 6 itérations. Attendez, la question est là. Voilà. Calculer x1, x2, x6. On a apparemment x5. Voilà, oui. x6, non, regardez, j'ai écrit x5 égale x6. C'est bon. Alors, regardez s'il vous plaît. Donc, x1, x0 c'est 1,5. x1 c'est 0, 50, 17, 453. On va d'accord. Regardez s'il vous plaît. x2 c'est 0, 50, 17, 513. Ensuite, x3, 0, 50, 17, 514. Ensuite, x4, 0, 50, 17, 514. x5 et x6 sont aussi égales à x4. Voilà la racine tana. D'accord? Allez, on commence maintenant l'exercice 3. Là aussi, normalement, c'est toujours le point fixe. Non, c'est une dichotomie d'abord. Là, je vois une dichotomie. Alors, il s'agit de l'équation f de x égale ex plus 3 racine de 2x moins 5 égale à 0. Donc, la question de l'exercice 3, elle est là. Voilà. Montrer que la fonction f admet une limite racine réelle alpha et que alpha est spécialement dans l'intervalle 0,1. Donc là, bien sûr, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires en lui ajoutant l'hypothèse que la fonction tana est monotone sur l'intervalle 0,1. OK? Donc, alors, on est là. Voilà, donc ça c'est très rapide. On calcule directement f de 0, elle est négative. F de 1 est une quantité positive. Première condition ou bien deuxième condition. F de 0 fois f de 1, c'est négatif. La fonction est continue, voilà. C'est la somme de deux fonctions élémentaires. Elle est continue sur R, donc elle est continue sur 0,1, bien sûr. Il existe alpha. Donc, l'existence de alpha est garantie par le changement de signe et la continuité de la fonction. Maintenant, nous, on veut qu'elle soit unique. Pour parler de l'unicité de cette racine dans l'intervalle 0,1, je dois étudier la fonction dérivée. Donc, je dérive. Je dérive ma fonction, c'est exactement ex plus 3 sur racine de 2x. Eh bien, x ici est une quantité positive pour que la fonction soit définie. Maintenant, pour que la fonction dérivée soit définie, x devient strictement positif. Donc, la quantité head, elle est strictement positive. L'exponentielle aussi est strictement positive. Donc, le tout, la somme de deux quantités positives est une quantité positive aussi. Donc, la fonction dérivée est positive, c'est que notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et d'où la solution est unique.
toujours sur l'intervalle 0,1. Voilà, j'avais mis la fin, théorème des valeurs intermédiaires. Alors, nous revenons la deuxième question. Donc, ça, c'est des choses qu'on a vues. On ne va pas tarder parce qu'il faut qu'on avance. Pour commencer l'interpolation, peut-être demain, Inch'Allah. Alors, regardez maintenant la deuxième question. C'est la dichotomie. Quel est le nombre d'itérations grand N à effectuer par la méthode de la dichotomie pour obtenir une approximation de la racine alpha avec une précision de 10 à la puissance moins 2? Dès qu'on nous demande de calculer x indice n. Alors là, je n'ai pas fait les calculs. Je vous laisse le soin de calculer x indice n. Mais j'ai calculé le grand N. Alors, voilà. Donc, la solution, elle est juste ici. Donc, si je pose, pardon, moins 2, mais pas, moi j'ai pris moins 3. Oh. Ah, bon, oui, moi j'ai pris moins 3. Bon, c'est qui pas, ça doit se casser. Qu'est-ce que c'est, moi? Voilà, très bien. Donc, ça, c'était la série, excusez-moi. Bon, j'ai pris moins 3. Et malgré ça, le nombre d'itérations est très important. Oui. Voilà. Alors, B-1, c'est 1. D'accord. Donc, normalement, alors, j'utilise maintenant هذه l'inégalité, هذه برك. Alors, à un certain moment, j'inverse. B-1, c'est 1, normalement. Voilà. Donc, j'ai inversé tout de suite. Regardez, j'ai utilisé le logarithme, etc., etc., parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'exercice. Normalement, 1. Alors, moi, j'ai trouvé n supérieur à 8 sur 69. Voilà. Et oui, j'ai pris un epsilon très petit, donc c'est normal, le n est très grand. Au lieu de donner 2, donc sous les 2 ln de 10 sur ln de 2, normalement, n égale à 6. Voilà, j'ai changé exprès parce que l'exercice auparavant, c'était le même epsilon, donc j'ai changé exprès. Allez, passons aux choses sérieuses. Regardez maintenant. On passe à la troisième question. La troisième question elle-même fera 3 questions. Donc, on dit I, 2I, on dit bien sûr 3I. On nous demande de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, l'équation f de x égale à 0 devient équivalente à l'équation x égale phi de x où phi, voilà, elle est donnée. C'est la fonction 5 moins exponentielle x, le tout au carré sur 18. Bon, donc à toutes les questions, on va vérifier que la fonction phi vérifie le théorème du point fixe sur l'intervalle 0,1, bien sûr, et conclure. Ensuite, on considère le processus itératif. Pour tout x0 appartenant à 0,1, on définit la suite récurrente x1 plus 1 égale phi de xn. Voilà. Partant de x0 égale à 0, on nous demande de calculer x2 et une approximation de l'erreur commune. Voilà. Allez. Là maintenant, image, non, image, voilà. C'est les feuilles d'aujourd'hui. Voilà. x3 suite. Alors, question petit i. Donc, j'ai mon équation, ou bien ma fonction, pardon, qui vaut 0. Donc, à un certain moment, ça c'est très élémentaire. J'observe une petite observation me permet de faire le bon calcul. Alors, je porte le exponentiel x ou le moins 5 de l'autre côté. Voilà. À un certain moment, je dois diviser par 3 parce que je dois faire toutes les opérations correctes et possibles pour libérer le x. OK? À un certain moment, voilà, c'est ce que je dois faire. Je dois élever au carré. Donc, c'est un 5 moins EX, le tout au carré sur 9. On va d'accord, il y a un 2x, ça devient 18. Et voilà, on obtient très rapidement la fonction phi de x. Et donc, oui, monsieur? Vous pouvez zoomer un peu, s'il vous plaît. Ah, d'accord, oui, je vais le faire, bien sûr.
Ah, là, je perds. Voilà. Regardez, en tout cas, c'est l'équation, c'est l'exercice. Bon, j'essaye de zoomer un peu. Un certain moment. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai envoyé de l'autre côté de l'équation la quantité moins 5 sous les plus 5 ou la quantité EX sous les moins EX. Ça va? Vous voyez mieux? Voilà. Voilà. À un certain moment, je divise par 3. J'ai dit que je dois faire toutes les opérations correctes et possibles pour libérer le X. Voilà. Je m'entends libérer le X. À un certain moment, je dois avoir X égale. Donc, à un certain moment, je dois élever au carré pour me débarrasser de la racine. Donc, il y a au carré. Il y a 5 moins EX. Le tout au carré sur 9. وهنا يولي عندي 2 نقسم على 2 sur les 18 au dénominateur. Voilà, on vient de trouver la fonction phi. Donc, c'est bon. Première question I est faite. Alors, maintenant, on nous demande de vérifier que cette fonction phi vérifie le théorème du point fixe. Donc, on avait parlé la dernière fois en présentiel que le théorème du point fixe, ce sont 2 hypothèses. Première hypothèse, il faut que la fonction phi soit contractante. Voilà. Donc, j'ai écrit la fonction phi vérifie le théorème du point fixe sur 0,1 est équivaut à la fonction phi est contractante sur 0,1, l'intervalle 0,1 stable par la fonction phi. Très bien. Alors, on dit les choses de plusieurs façons. Si on phi contractante, c'est équivaut à dire de l'île max. Voilà, regardez. Vérifions que la fonction phi est contractante sur 0,1. Finalement, il ne s'agit pas d'utiliser la définition, elle est un peu délicate. Mais il s'agit d'utiliser une propriété équivalente, c'est-à-dire le max en valeur absolue de la fonction phi' sur l'intervalle 0,1 égale une certaine valeur k finie, et cette valeur k doit être strictement inférieure à 1, excusez-moi. Donc, je dois calculer phi'. Bon, phi', regardez, c'est plus comme comment j'ai dérivé. Regardez, phi' égale moins EX sur 9 fois, parenthèse, 5 moins EX. Regardez comment j'ai dérivé. J'ai finalement utilisé la formule de dérivation d'une fonction f à la puissance n. Voilà, chacun dérive comme il veut, hein? Mais voilà moi comment j'ai dérivé, c'est tout. L'essentiel, on doit faire quelque chose de correct. Donc, la formule de dérivation, c'est n, f' à la puissance n-1. Alors, شكون هو n? شكون يقول لي شكون هو n? Il a عندكم la série devant vous. شكون هو n? Il y a quelqu'un avec moi? Le monde est parti. 2, madame. 2, bien sûr, très bien. Je connais déjà F. Ça dit que la formule de dérivation. Attention, ça n'a rien à voir avec l'exercice. La formule de dérivation. Je connais la fonction qui joue le rôle de F. La formule. Je connais. 5 moins expo x sur 18. Là. Oui, très bien. Là, avec 18, c'est une constante. D'accord? C'est une constante. Si je veux dériver lambda f, c'est lambda f'. Donc, beaucoup plus, c'est 5 moins EX. Très bien. Voilà. Allez, on revient maintenant. Les images sont normalement. Voilà, très bien. Donc, la dérivée, voilà où je me décide. Comme avec le 2, le n égale à 2, donc j'ai fait une simplification à 18 où laisse 1 sur 9. On est d'accord? Maintenant, j'ai enlevé les parenthèses. Voilà, j'ai enlevé les parenthèses.
j'ai ordonné un peu, j'ai arrangé, on va dire, l'écriture de la fonction dérivée. Voilà, donc, je fais une multiplication, bien sûr, et ça devient e de 2x moins 5ex, le tout sur 9. Pourquoi je dois arranger l'écriture? Parce que j'ai besoin de la deuxième dérivée de la fonction phi. Alors, maintenant, oui, أنا علاش تساوي زوج؟ ما سمعتكش مليح. Répétez, s'il vous plaît. أنا علاش تساوي زوج؟ Ah, d'accord. Ah, alors, regardez, s'il vous plaît. شوفي هذه la fonction. شوفيها. Vous voyez? Ça va? Vous avez compris? Oui. On a le 1 sur 18, c'est une constante. خليته برا. D'accord? Finalement, ce que j'ai dérivé, bon, j'ai dérivé toute la fonction, mais l'opération s'est appliquée uniquement sur 5 moins ex, le tout au carré. Voilà. Donc, n تاعنا, il est égal à 2 f' égale moins ex. هايلك. Où f à la puissance n-1, c'est 5 moins ex à la puissance 1. ومن بعدك هذاك ال 2 مع ال 18 ولات 1 sur 9. Ça va? Je laisse faire. Allez, Attends. maintenant, c'est bon. Oui, monsieur. On dit que fonction contractante. Si seulement si on a la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieur ou égal à k, la valeur absolue de b moins a. Mais ça, ce n'est pas facile à vérifier. Monsieur, ce n'est pas du tout facile à vérifier. On peut le vérifier pour un petit nombre de fonctions. Ou لازمنا بزاف les astuces. لازمنا beaucoup d'astuces pour faire cette majoration. Mais ce que vous avez, monsieur, شوف وين راهي la main. شو وين راهي la main. عبالك بلي هذه c'est une proposition. L'autre, ce que vous venez de citer, c'est la définition. Mais la pratique, on n'utilise pas la définition, on utilise une proposition. Donc, écoutez-moi bien. F est dite contractante sur AB si et seulement si, vous voyez, c'est une équivalence. Le maximum en valeur absolue de sa fonction dérivée sur l'intervalle AB égale à K inférieur à 1. Voilà. D'accord, merci. حوسوا عليها في الكور. حوسوا عليها هذه la proposition في الكور. Allez, on continue s'il vous plaît. Donc, لحقنا la fonction phi second. Donc, je dérive, ça c'est très élémentaire. Voilà. Ça, là, ça donne 2 exponentielle de x moins 5 exponentielle x sur 9. Ça, c'est la deuxième dérivée. Maintenant, à un certain moment, je dois faire le tableau de variation à la fonction dérivée. باش نعرف le maximum تاعها شكون هو. Alors, là, je dois diminuer le chiffre. Ah! Maintenant, on se présente. Alors, on est là. Regardez, je dois diminuer un peu le zoom. Voilà, regardez ici, s'il vous plaît. Donc, à certains moments, avec l'équation, elle est facile à résoudre. On a de la chance. J'ai écrit phi second de x égale à 0 si et seulement si le numérateur égale à 0. Bien sûr, le dénominateur égale à 9. Le dénominateur ne doit jamais s'annuler. C'est un principe. Très bien. Alors, regardez. Comme les détails. Vous êtes quand même des deuxième année. Essayez de, comment dirais-je, l'arbillage, je voulais dire, un changement de variable. Non, là, il n'y a aucun changement. Oui, si vous voulez. Mais sinon, regardez, il y en a qui fait dire. Regardez, il y en a qui fait dire. J'ai porté 5ex de l'autre côté. Une égalité entre deux exponentielles. J'ai appliqué le ln. Voilà. Si vous êtes à l'aise ou là,
J'ai appliqué le ln. شوفوا بعدك. Oh, c'est pas vrai. Il est quelle heure? C'est ça, l'ordinateur paye. Hein, donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai porté 5EX de l'autre côté. J'ai appliqué le ln pour les deux membres. J'ai utilisé une propriété. Il y a ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. Donc, ln de 2, ou ln exponentielle de x, ou plus 2x. De l'autre côté, c'est ln de 5 plus x. هذاك الاكس اللي كان منا جبتو de l'autre côté. ou ln de 2 جبتو de l'autre côté. Donc, عندي 2x moins x, ça fait x. عندي ln de 5 moins ln de 2. Voilà, je n'ai pas détaillé. Vous pouvez faire ça tout seul. J'en suis convaincue. Donc, finalement, la valeur de x qui annule la dérivée seconde, c'est ln de 5 moins ln de 2. Normalement, c'est une valeur dans 0,1. Oh là, je n'ai même pas vérifié, croyez-moi. Vérifiez ln de 5 moins ln de 2. Vérifiez, s'il vous plaît. شحال؟ C'est 0,91. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, je n'avais pas tort. 0,916. Merci. L'essentiel, elle est dans 0,1. Parce que si elle n'est pas dans 0,1, c'est un peu embêtant pour moi. Allez, regardez. On montre aussi. Regardez, on montre aussi que la deuxième dérivée de la fonction phi est strictement positive, respectivement strictement négatif, si et seulement si x est supérieur à ln de 5 moins ln de 2, respectivement inférieur à ln de 5 moins ln de 2. Ça va? Ça se vérifie facilement. Alors, voici donc le tableau de variation. Je dois diminuer le zoom. Voilà. Très bien. Regardez, donc, on a vers 0,1, l'intervalle qui nous intéresse. Donc, quand c'est plus petit que ln de 5 moins ln de 2, c'est négatif. Voilà. Quand c'est plus grand, c'est positif. Et voilà finalement les valeurs, diront la fonction phi prime. Regardez, phi prime de 0, c'est moins 4 sur 9. Il y a moins 0,44. Phi prime au point ln de 5 moins ln de 2, c'est moins 69. Ou phi prime au point 1, c'est moins 68. D'accord? Attendez le max en valeur absolue, s'il vous plaît. Oui? Vous avez le tableau de variation comme attendez le max en valeur absolue. 0,68. 0,68. Exactement. 0,68. 0,69. Allez, on passe maintenant la feuille suivante. Corriger. Allez. Très bien, voilà. D'où le max en valeur absolue de la fonction phi prime sur l'intervalle 0,1, c'est 0,69. C'est une quantité plus petite que 1. C'est équivaut à dire que notre fonction phi est contractante sur 0,1. Allez, d'autre part, la stabilité de l'intervalle 0,1 par la fonction phi. C'est la deuxième condition à vérifier. OK? On doit toujours commencer par la condition contractante. Alors, la fonction phi, on a remarqué dans le tableau de variation, elle ne prend que des valeurs négatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je fais tout là, nous lit la page? Allez, regardez, regardez. Sur l'intervalle 0,1, c'est négatif. 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 Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire que la fonction phi, elle est comment? Négatif. Décroissante. 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 Allez, on continue. Très bien, voilà.
D'autre part, la fonction phi' est négative sur 0,1, ce qui implique que la fonction phi est décroissante. Maintenant, le fait qu'elle est décroissante, je sais comment calculer l'image à l'intervalle 0,1. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en présentiel. Excusez-moi. Voilà. Ainsi, l'image, pardon. L'image de l'intervalle 0,1 par la fonction phi, comme phi est décroissante, il est égal exactement à l'intervalle 0, pardon, phi de 1, phi de 0. Voilà, hani hasba phi de 1, hani katbha, phi de 0, comme j'ai donné les valeurs. L'oula c'est 0,28, la deuxième c'est 0,428, et bien sûr, c'est un intervalle inclus dans 0,1. On est d'accord? Voilà, c'est-à-dire, je vais zoomer un peu. Voilà. C'est-à-dire, l'intervalle 0,1 est stable par l'application phi. Voilà comment on dit les choses. Conclusion, on nous demande aussi de conclure. Qu'est-ce qu'il faut conclure, s'il vous plaît? Conclusion, la suite xn plus 1 égale phi de xn converge vers alpha. Alpha, racine de l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 0,1. Tout ça, il faut qu'il soit dit pour toute valeur x0 appartenant à 0,1. Ça va? Allez, on va terminer avec cet exercice, excusez-moi. Alors, on nous demande de calculer l'erreur commune. Bin alpha ou x2. Alors, on a deux formules à l'erreur pour le point fixe. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai utilisé l'effaceur, je n'ai pas... Regardez. La formule. Regardez. C'est un K à la puissance 2. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai effacé le tout sans faire exprès. Excusez-moi, c'est quelle page? ونعاود نكتب لكم les deux formules d'erreur. Voilà. Pour savoir qu'il y a deux formules d'erreur. واحدة اسمها a priori, واحدة اسمها pas à pas. Alors, la formule d'erreur de façon générale, formule d'erreur, une minute. Hein. Alors, on a xn moins alpha inférieur ou égal à k à la puissance n sur 1 moins k, valeur absolue de xn moins x0. هذه نعرفوها a priori. وعندنا xn moins alpha inférieur ou égal à k sur 1 moins k, valeur absolue de xn, normalement moins xn moins 20. Alors, هذه pas. Alors, je vérifie voir que je ne m'arrête la formule. On s'amène le voilà, très bien. Avec l'estimation a priori, voilà, formule d'estimation d'erreur. Une minute. Voilà, puis je vais calmer de nouveau. Je vous donne les deux formules pour faire la différence. Parce que des fois, dans une question, on peut vous préciser de quelle formule vous devez utiliser. Donc, il faut connaître les deux formules, surtout le point fixe.
Ah, c'est bien sur 2. C'est bon. Oui, jusqu'à minuit. On va parler parce que ça fait. Ah, ça va. Allez, نروح l'image. Normalement, j'ai les blocs actualisés. Voilà. Et parce que كانت مفتوحة نعاودوها excusez-moi نعاودوها parce que فتحت السكانير وجي appuyé c'est pour ça d'être allez هذه on va la fermer et je vais la jeter. Bon, allez, on actualise. Allez, normalement, elle est trop bien. Voilà, très bien. Regardez, s'il vous plaît. Donc, on a comme ma fiche tout à l'heure, c'était le 2. Quand j'ai utilisé l'effaceur, j'ai effacé même le 2 sans me rendre compte. Regardez, d'abord. Quand il s'agit du point fixe, vous avez deux formules d'erreur à apprendre par cœur. On dit formule d'estimation d'erreur. Voilà. Heilig, comme valeur absolue de xn moins alpha est inférieure ou égale qu'à la puissance n sur 1 moins k, valeur absolue de x1 moins x2. Ça s'appelle estimation a priori. Maintenant, comme valeur absolue de xn moins alpha inférieure ou égale k sur 1 moins k, valeur absolue de xn moins 1. هذه pas à pas. وبهذه اللي درنا a priori. تكونوا على بالكم. D'accord? Donc, j'ai utilisé la formule d'estimation a priori. Voilà. Voilà. Elle nous demande de calculer, donc il est demandé de calculer x2. Donc pour calculer x2, il faut d'abord calculer x1. Pour calculer x1, il faut avoir x0. Donc on avait déjà posé normalement dans l'exercice que x0 est égal à 0. Et donc x1 c'est phi de x0. Voilà. Normalement, je vais faire les calculs. On va dire que x2 c'est phi de x1. Les calculs sont corrects. Je me suis contentée de 3 chiffres après la virgule. OK. K. À quoi est égal K, s'il vous plaît? K, c'est 0,69. Heilig, la constante. C'est le max en valeur absolue de la fonction phi'. La constante de contraction. Voilà. Donc, je prends K au carré sur 1 moins K, valeur absolue de x1 moins x0. Allez, on a tout remplacé. Bon, à un certain moment, j'ai remplacé spécialement K. Et là, j'ai fait mes calculs, c'est tout. Pardon. Eh bien, l'estimation d'erreur, elle est de 1,42. Voilà. On vient de terminer l'exercice 3. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 4. Je vous écoute. ايه ما بعتش يمكن من الكيدي ما بعتش وي يكون بعت دونك لو خرج ما دي فاشي باش نخلصنيش alors qu'est-ce que je dois faire oui vas-y je vais le faire maintenant donc voilà. Bon, dans la série, il y a 2 exercices. Ça, ce n'est pas très méchant. Je pense que le deuxième, c'est la méthode de Newton, de la séquence ou bien la méthode de Newton. Alors, on considère grand F de x égale racine de x plus 1 moins x. Je me suis permis de changer directement l'intervalle parce que dans la première question, on nous propose l'intervalle 1, 3.
Et ce n'est pas très intéressant de séparer une racine dans un intervalle avec une longueur supérieure à 1. Donc, finalement, la racine, elle est dans S1,3, mais elle est aussi dans l'intervalle 1,2. Voilà. Vous voyez qu'à un certain moment, là, j'ai changé. Voilà, ça ne sert à rien de la localiser dans 1,3, mais peut-être de la relocaliser dans l'intervalle 1,2. Parce que pour appliquer le processus itératif, que ce soit de Newton ou bien du point fixe, il faut que les intervalles soient de longueur inférieure ou égale à 1. Allez. Bon, il y a quelqu'un? Il n'y a personne, c'est ça? Vous prenez la madame. pause? Ah, d'accord, je vais me déplacer une seconde ou non, monsieur. Pas de dire, monsieur. J'avais une. C'était que dans l'exercice, voilà, Heidi Facheri, par exemple, on a dit, alors, voilà, et là, on nous demande de séparer la racine dans l'intervalle M3. On va donc déterminer un intervalle I et une fonction phi. Voilà, genre, Anna a dit la première question. Anna a dit directement. C'est vrai que la racine est dans l'intervalle 1,3, mais avec l'intervalle 1,2. Voilà. Donc, on a dès le départ 1,2. Alors, nous lisons. Voilà. Bon, comme allez, f de 1, c'est 0,41. F de 2, c'est malbalish. Excusez-moi. C'est racine de 3 moins 2. C'est négatif. Il a maranish ralta. D'abord, les racines de 3, c'est 1,69. Il a maranish ralta. Donc, c'est moins 0 quelque chose. J'ai oublié de mettre la valeur, excusez-moi. La fonction f est en continu. Ah, d'accord. Classe. Qui me dit, comme le délégué. Parce que rien نكمل التي نبعث les corriger le délégué نسجمها نحط لازم نسجمها tout de suite sinon je risque d'oublier. هاي قلتي لي شحال s'il vous plaît? Moins 0,26. شكرا. Voilà, je la corrige tout de suite. Non, même pas. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Voilà. Donc, attention, la fonction Tana est une fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La racine, l'intérieur de la racine soit une quantité supérieure ou égale à 0. Donc, continue sur 1,3. Ah, là aussi, je dois le changer. Parce que, regardez, à un certain moment, l'intervalle 1,3, non. J'ai changé. J'ai changé. J'ai considéré l'intervalle 1,2. Voilà. Donc, tout de suite. Voilà, donc, si je veux vérifier que la racine est unique, je dois utiliser la dérivée, bien sûr. La dérivée, on vérifie que pour tout x, ça c'est une quantité plus petite que 1, donc la dérivée ne prend que des valeurs négatives. Ça se démontre très facilement. Regardez, donc, comme ce sont des techniques élémentaires à l'encadrement. Donc, je comme tout de suite. Regardez. Donc, par exemple, comment moi, je sais que ça, c'est négatif. Ce n'est pas une devinette, pas du tout. Alors, un des x compris entre 1 et 2.
بعدك نزيد له 1 tous les x plus 1 compris entre 2 et 3. بعدك la racine. La racine, tous les comprise entre racine de 2 et normalement racine de 3. بعدك نضرب في 2. 2 racines de 2 inférieur ou égal 2 racines de x plus 1 inférieur ou égal 2 racines de 3. بعدك نقص 1. Vous voyez, c'est très élémentaire. Donc, nous restons, hein? Non, 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 مازال حتى نقلب. Excusez-moi. قريبة منها. Alors, on لازم نقلب. Voilà. 1 sur 2 racines de 3 inférieur ou égal 1 sur 2 racines de x plus 1 inférieur ou égal 1 sur 2 racines de 2. Voilà. 1 sur 2 racines de 3 moins 1. حسبيلي s'il vous plaît 1 sur 2 racines de 3 ونقص لها 1. C'est moins 0,71. شحال s'il vous plaît? Moins 0,71. Voilà. عرفتي دوك نديرها بالكسور باش تبان معليه خير. الوغ لازم نضرب في الجذر 3. دونك صافي كي نضرب انا في الجذر 3 3 من 6 racine de 3 sur 6 ou moins 1 moins 6. Voilà, هكذا يبين. Merci quand même. Ok, moins 0,71. Alors, maintenant, من فضلك حسبي لي 1 sur 2 racines de 2. كي تبقى نقصي له 1. شحال؟ Moins 0,64. Voilà, شكرا. هاي. En tout cas, j'avais mis... Ah, mais tout est là. Oh, mais je suis bien. Ah, mais هاولي كل شيء مكتوب هنا. نسيت بلي درتها. Ah, mais je l'ai zoomé. كنت معاود فيها أنا. نسيت. Ah, voilà, tout est là. Je n'avais pas lu. Tout est en bas. Regardez. Voilà. Alors, on va mettre la fonction f continue. Donc, avec la dérivée initiale de négatif, c'est-à-dire la fonction grand f de x est décroissante sur n2. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe, pardon, excusez-moi, une unique racine alpha dans n2, telle que f de alpha égale à 0. On va dire finalement, j'ai mis les détails, j'avais oublié. Voilà, je fais les opérations, ce sont des opérations très élémentaires. Vous voyez, نحكم x il est entre n2, نزيد له 1, بعدك نجذر ومن بعدك نضرب في 2 ومن بعدك j'inverse passage à l'inverse ومن بعدك نقص 1. Voilà. Et j'ai bel et bien que la dérivée ne prend que des valeurs négatives dans l'intervalle 0,1. Donc la racine sur l'intervalle n2 est unique. Alors, on passe à la deuxième question. Avec la deuxième question. Déterminer un intervalle x, là c'est bon, on l'a déjà déterminé, et une fonction f telle que la méthode des approximations successives converge vers la solution alpha de l'équation f de x égale à x. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut dire par cette question? Trouver finalement une équivalence grand f de x égale à 0 équivaut à petit f de x égale à x. Ça, c'est un jeu d'enfant. Ça se fait avec les yeux fermés. Regardez. Voilà, donc grand f de x égale racine de x plus 1 moins x égale à 0. Regardez qu'est-ce qu'elle devient. Voilà, ma سميتهاش petit f, سميتها phi. Désolée. Ok? Voilà, بعدك نعاود نسميها phi هي petit f. Voilà, donc posons, oui, petit f, comme vous voulez, je ne sais pas. Posons phi de x, donc entre parenthèses, f de x. Voilà, je vais l'ajouter puisqu'on a la feuille.
J'ai encore écrit 3. Qu'est-ce qu'il me dit? Faites ça, s'il vous plaît. Voilà. Alors, regardez, donc, il n'y a pas plus simple que ça. Hein, je porte le X de l'autre côté. Hein, et je n'ai pas grand-chose à perdre. Hein. Il y a قادرة ندير واحدة أخرى بصح أنا j'ai choisi la plus simple. قولوا لي واش قادرة ندير؟ قادرة نلقى une autre fonction. شكون هي؟ هيا قولوا لي. Pardon. X au carré moins 1. Oui. Très bien. X au carré moins 1. X au carré moins 1. Voilà. Moi, je n'ai pas cherché la deuxième fonction. Andi X maintenant, je l'ai porté de l'autre côté. Et avec un coup de chance, elle vérifie les hypothèses du point fixe. Si elle n'avait pas vérifié les hypothèses du point fixe, dire X au carré moins 1. Vous avez compris? Voilà. Allez. Posons phi de x égale racine de x plus 1. Donc, je calcule sa dérivée. Là, j'utilise la même méthode. f à la puissance n. شكون هي f? C'est x plus 1. Ou شكون هي n? قولوا لي شكون هي n? n demi. C'est la racine. C'est la puissance n demi. Voilà. Donc, avec la dérivée. Ça, normalement, c'est tout le monde qui sait faire ça. Normalement, attention, maintenant, on est dans l'intervalle n2. On n'est plus dans l'intervalle 1,3. On fait très attention. Allez, j'ai besoin de la deuxième dérivée. Donc, là où je dis, regardez. Donc, les phi secondes, c'est la dérivée de la première dérivée. Tout le monde est d'accord avec moi. Haïlik, la première dérivée. Haïlik. Où je te avec la même formule. N. F', F à la puissance n-1. Voilà. يهبط ال n, هذه الخطرة n égale moins 1 demi. يهبط تولي moins 1 quart. F هي x plus 1, la dérivée de x plus 1 c'est 1. C'est pour ça que je ne vois rien du tout ici. On va avec moins 1 demi, moins 1. D'accord? Moins 1 demi, moins 1, c'est moins 3 sur 2. Et ça, maintenant, c'est tout le temps négatif à la gel avec le signe moins. Donc, la fonction phi second est une fonction négative, la fonction phi prime est une fonction décroissante. Et regardez, phi prime en 1, tout ça, oui, 1 sur 2 racine de 2, tout simplement, phi prime en 2, tout ça, oui, 1 sur 2 racine de 3. Ça va? شكون هو الماكس؟ مكتوب Voilà, هذا هو الماكس. 0,35. هنا la fonction est positive, exactement. هذا هو الماكس. Voilà la constante de contraction, elle est c'est un 0,35. Elle est plus petite que 1. Phi est contractante. Allez, on passe à la page 10. C'est bien normalement, oui, c'est bon. Non. Voilà, la page 10. Pardon. Alors, la fonction phi est contractante sur N2. En bas, je dois vérifier la stabilité de l'intervalle N2. Alors, attention s'il vous plaît. شوفوا نروح la page 9. شوفوا qu'elle est comment phi prime? Elle est positive. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'intervalle N2, elle ne prend que des valeurs positives. Donc, elle est comment la fonction phi? Elle est? Croissante. Oui. Elle est très bien. Merci, monsieur. Elle est croissante. Aïe, nous lisons la page 12. Voilà, elle est croissante. Très bien. Alors, le fait qu'elle est croissante, l'image de l'intervalle N2 par phi, c'est exactement l'intervalle phi de 1, phi de 2. Phi de 1, phi de 2, c'est racine de 2, racine de 3.
c'est 1,41, 1,73. Et ça, c'est inclus, pardon, dans N2. Conclusion, la méthode des approximations successives converge vers alpha telle que phi de alpha égale alpha. J'ai oublié d'écrire quel que soit Attends, x. pourquoi on a les croissantes alors que c'est une décroissante? Ah لا 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 انتبهي مليح انتبهي مليح حنطلع حندير لا باج 9 faut avoir le sens de l'observation s'il vous plaît. Alors شوفي هنا شكون اللي راهي décroissante من فضلك؟ La fonction supprime. D'accord, je suis d'accord avec vous. بصح شوفي les valeurs اللي راهي تدي فيهم من 1 sur 2 racine de 2 هبطوا في 1 sur 2 racine de 3. Elle n'a pris que des valeurs. Je vous écoute. Positif. Elle n'a pris que des valeurs. Oui. Positif. Positif. معناتها la fonction phi prime est positive. Quand la fonction phi prime est positive, la fonction phi est croissante. OK? D'accord, madame, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, je reprends la page 10. Très bien. Attention, هنا نسيت. Excusez-moi, نسيت نكتب quel que soit. Voilà, لازم نزيدها ونعاود. Voilà, لازم نكتبها pour tout. C'est très important de le dire. Pour tout x0 appartenant à n2. C'est très important. Ça veut dire qu'on a le droit de choisir n'importe quelle valeur initiale. Le choix de la valeur initiale ne va pas affecter la convergence du processus itératif. Et ça, c'est très important pour les gens qui fassent du calcul numérique. Voilà. Donc, alors, on va passer à la troisième question. Avec la troisième question, donnez le nombre d'itérations permettant de calculer la valeur approchée alpha à 10 à la puissance moins 3 près et en prenant comme point initial x0 égale à 1. Voilà. Regardez, s'il vous plaît. Là, à un certain moment, je ne dois pas utiliser l'erreur pas à pas. Pourquoi? Dans l'erreur pas à pas, mais qu'est-ce que l'n? Parce que la question est comme donner le nombre d'itérations. L'erreur pas à pas, l'n راهو هنا برك وكاين واحد هنا. Regardez, نعاود نولي لهذيك لاباج وقيله هذه هي. هاملك. Regardez s'il vous plaît. L'erreur pas à pas, c'est vrai, عندي الان صح comme indice هنا وهنا. ما عنديش الان مع هذه la constante. Tandis que l'erreur a priori هي اللي فيها الان avec la constante de contraction. Donc, il s'agit finalement, si on nous demande de calculer le nombre d'itérations, il ne faut pas utiliser l'erreur pas à pas, il faut utiliser l'erreur d'estimation a priori. Voilà. D'après la formule d'erreur a priori, on a xn moins alpha inférieur ou égal k à la puissance n sur n moins k, valeur absolue x1 moins x0, avec x0 égale à 1. Très bien. Maintenant, il faut calculer x1. C'est ça, Lina. x1 égale phi de x0 égale racine de 2. K, excusez-moi, bon, أنا والله ما حسبتها هنا، mais هنا حسبت en tout cas. حسبت هنا. K égale 1 sur 2 racine de 2, اللي هي racine de 2 sur 4. ما باليش شحال 0, tout à l'heure j'avais vérifié, وقيلا 0,35. Et ça y est, c'est 0,35. Très bien, allez, on remplace. Ainsi, x1 moins alpha, c'est inférieur ou égal racine de 2 sur 4, le tout à la puissance n, sur 1 moins racine de 2 sur 4, valeur absolue de racine de 2 moins 1, qui doit être inférieure à 10 à la puissance moins 3. Maintenant, on a dit خلاص ننساها ونولي نخدم غير بهذه l'inégalité qui est stricte maintenant.
Voilà, c'est des opérations élémentaires. Je libère la puissance énième de racine de 2 sur 4. Enfin, نضرب نقسم toutes les opérations possibles et correctes. Voilà, راني كاتبه le tout. قسمت على القيمة المطلقة تاع racine de 2 moins 1 وضربت في هذه la quantité, etc., etc. À un certain moment, pour que le n devienne un facteur multiplicatif, لازم نركب ال ln. Vous êtes d'accord avec moi? À un certain moment, j'ai calculé cette quantité. Ou bien la souris. J'ai calculé cette quantité, c'est 1,56066 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, maintenant le n, t'ana. Attention, s'il vous plaît, ça c'est une quantité négative. ln de racine de 2 sur 4, c'est négatif. Qui نقسم على une quantité négative, le sens de l'inégalité doit changer. Donc, j'avais d'abord n, ln de racine de 2 sur 4 inférieur, qui نقسم على هذا ln tous les supérieurs. Et ça va donner 6,21. Donc, il suffit de prendre n égale à 7. Ça va? أنا ما حسبتش x7. والله ما على بالي si c'est demandé dans la question. Non. Oui, calculer la valeur approchée. Alpha. Oui. Permettant. Non, permettant. Là. Maintenant, on peut ne pas calculer. Oui, alpha, à quoi elle est égale? Il faut qu'il calcule x2, x3, x4, x5, x6, x7. Voilà, moi je ne le ferai pas. Vous manipulez la calculatrice mieux que moi. Allez, reprends la page 11. Et on voit le deuxième exercice 4. Là, c'est Newton. Là, c'est le théorème de Newton, qu'on appelle aussi théorème de la séquence. Non, alors je vais fermer ce deuxième quand même. Ici, voilà. Voilà, exactement. Alors, l'exercice 4, donc, c'est pour appliquer le théorème de Newton à l'équation ln de x plus x égale à 0. Bien sûr, x est strictement positif. La fonction f de x égale à ln de x plus x est une fonction continue sur 0 plus infini. Donc, elle est continue aussi sur l'intervalle 1,5 3 sur 4. Regardez, l'intervalle a été donné. Hein? Moi, je n'invente rien du tout. Voilà, avec l'exercice. On veut donner une approximation de la solution de l'équation suivante. Montrer qu'il n'y a qu'une solution, ou si maintenant x0, je ne sais pas pourquoi, appartenant à R plus étoile, puis pas la résoudre, malgré qu'on saura la résoudre. Je ne pense pas, non. Je vais vérifier. Bon, je ne vais pas vous déranger. Alors, regardez maintenant. Puis, appliquer la méthode de Newton sur l'intervalle 1,5 car pour les 5 premières itérations. Voilà, allez, nous lisons la solution. Alors, je ne sais pas, peut-être exprès, hein, je vais zoomer, hein, j'espère. Voilà, ça va, allez. Bon, l'intervalle a été donné, tant mieux pour nous. Donc, tout de suite, théorème des valeurs intermédiaires. On avait déjà précisé que la fonction Kana est continue. C'est la somme de deux fonctions élémentaires, ln et polynôme. Donc, f de 1,5, pardon, c'est moins 0,19, négatif. Voilà, un indice, mais les facteurs négatifs. D'accord, et voilà. Voilà, inférieur à 0.
On va avec f de 3/4. Voilà. Là, ça devient supérieur à 0. Comme la fonction, voilà, on a bien f de 1/2 fois f de 3/4 qui est le produit négatif. Maintenant, pour conclure, on a tout de suite l'unicité. Alors, tout de suite la dérivée. Voilà, la dérivée, c'est 1 sur x plus 1. Comme x est positif, 1 sur x est positif, plus 1, ça reste positif. Voilà. Donc, la dérivée est strictement positive pour tout x strictement plus grand que 0. Elle est croissante sur l'intervalle 1/2, 3/4. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution de l'équation f de x égale à 0 dans l'intervalle 1/2, 3/4. C'est bon. Maintenant, on nous demande d'utiliser ou bien d'appliquer le processus itératif de Newton, qu'on appelle aussi théorème de la séquence. Alors, le théorème de Newton fait plusieurs hypothèses. Regardez, mais ça n'empêche que les hypothèses sont à vérifier par rapport contractante ou stabilité de l'intervalle. Donc, si on se rappelle rapidement des hypothèses du point fixe, on ne va pas perdre du temps. Regardez, la première hypothèse, c'est le théorème du point fixe, c'est que la fonction تاعنا تكون de classe C2. هاي classe C2. Pardon. هاي la notation classe C2 dans l'intervalle 1/2, 3/4. Maintenant, واش معناتها de classe C2 أنا راني كاتبة من فوق. La fonction f de x égale ln de x plus x admet une fonction dérivée première et seconde continue. La dérivée première, la dérivée première, elle est continue sur son domaine de définition. La dérivée seconde, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, le fait que la fonction Tana admet une dérivée première continue, une dérivée seconde continue, on dit par définition qu'elle est de classe C2. Regardez qui fait un C majuscule, on dit le 2. Et on précise sur quel intervalle cette propriété est vérifiée. Ça va? Vous avez compris? Allez, la deuxième hypothèse du théorème de Newton, c'est finalement l'existence de la racine. Il faut que f de 1/2 fois f de 3/4 soit négatif. Déjà vérifié. La troisième hypothèse du théorème de Newton, il faut que la fonction dérivée première ne s'annule pas. Voilà. La dérivée première s'annule, il y a 1 sur x plus 1. C'est une quantité strictement positive. Donc, il y a un positif ou la négatif. Un non nul. Voilà. Regardez. Donc, f' de x est différent de 0. Pour tout x dans l'intervalle 1/2, 3/4. Voilà. Quatrième hypothèse du théorème de Newton. Quatrième et dernière hypothèse du théorème de Newton, c'est que la fonction seconde doit conserver un signe constant. Mais si c'est positif ou la négatif, elle doit être tout le temps positive sur l'intervalle Tana ou bien tout le temps négatif. Là, la fonction dérivée seconde, elle est égale à moins 1 sur x2. D'accord? Et ça, c'est toujours négatif. Dans l'intervalle 1/2, 3/4. Donc, la fonction f second conserve un signe constant dans l'intervalle 1/2, 3/4. Conclusion, la suite itérative xn plus 1 égale, regardez la suite, c'est Newton. هنا ما بانتش la dérivée. Qu'est-ce qui se passe? ما جاتش la dérivée. Pas vrai. Donc, qui نبعثها لكم corriger, excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai corrigé ça. Là, c'est
xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f'. Vous comprenez, alors le théorème de Newton exige que la dérivée ne s'annule pas parce que finalement, on va diviser par la dérivée. Voilà pourquoi. Voilà, converge vers la solution de l'équation f de x égale à 0 pour tout x0 appartenant à l'intervalle 1/2, 3 sur 4. Alors, on va terminer bientôt, mais il y a des calculs, sincèrement, on va aller au brouillon, il a fait du brouillon, d'accord, en même temps, alors, on s'en est mon brouillon. Alors, on prendra. Alors, normalement, on va donc c'est à supprimer. Là, je n'ai pas terminé les calculs, je compte sur vous, mais on dit que brouillon, c'est notre brouillon. Là, je suis en train de scanner. Alors, voilà le brouillon. Alors, je fais maintenant, d'accord. Vous allez m'aider peut-être. Alors,